Ça a toujours été un grand privilège pour un fils ou une fille de Dieu de se retrouver dans la maison de son Père. Est-ce que ce matin vous êtes dans la joie? Soyez dans la joie. Soyez heureux. Vous êtes dans la maison de votre Père. Je remercie mon précieux pasteur pour cette opportunité qu'il m'accorde une fois de plus de me tenir ici et de parler à sa place. Et tous, je vous remercie d'être venus. Amen. Amen. Alors je vous prie de vous lever pour un mot de prière. Éternel Dieu des armées, créateur de cieux et la terre, Dieu bien-aimé, toi qui es riche en miséricorde et lent en colère, toi qui es l'omnipotent, l'omniprésent, toi qui es l'omniscient Seigneur, nous te disons de tout notre cœur merci pour notre rencontre de ce matin, Seigneur. Nous ne sommes pas, Seigneur, venus juste pour venir, mais nous sommes venus pour commémorer ta résurrection. Et il est dit dans ta parole que tu es le rémunérateur de tous qui te cherchent. Ces peuples ne sont pas venus vers un homme, mais c'est à toi qu'ils sont venus. Ils ont des problèmes et des difficultés, Seigneur Jésus. Mais qui parmi nous, Seigneur, peut résoudre les problèmes de chacun de nous ce matin, si ce n'est que toi? C'est pourquoi nous te prions de descendre, Seigneur, selon qu'il est écrit que tu es terrible dans la grande assemblée des saints. Seigneur, descends ce matin et te manifester. Puisses-tu bénir chacun de nous, Seigneur, exaucer à chaque requête, Seigneur, résoudre chaque problème, Seigneur. Ne permets jamais que, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, que tels qu'ils sont entrés, Seigneur, qu'ils sortent les mêmes. Mais permets que par ta grâce, ô Dieu, qu'ils rentrent à faire quelque chose de ta part. Que toi, tu puisses le bénir. Que s'il y a ce matin des malades, Seigneur, par la prédication de ta parole, qu'ils soient guéris. S'il y a les pécheurs, Seigneur, laisse que quand ils vont sortir, qu'ils rentrent des saints. Qu'ils puissent se repentir et venir à toi. S'il y a des rétrogrades, oh Dieu, laisse que ce matin qu'ils soient ramenés au bercail. Oh Jésus-Christ, mon roi et mon sauveur, fortifie-nous, Seigneur, et donne-nous du courage. Alors que nous sommes sur les champs de bataille, nous te prions, Seigneur, d'être en ce moment avec notre pasteur, ton serviteur. Alors que le diable l'a violemment attaqué, mais nous savons, Seigneur Jésus-Christ, comme tu es sorti vainqueur, et même nous aussi nous sommes des vainqueurs. Oh Jésus-Christ, mon roi, accorde-lui la victoire. Fortifie-le, Seigneur. Donne-lui du courage, oh Dieu d'amour. Quand l'ennemi viendra encore, d'une manière ou d'une autre, pendant la nuit ou pendant les jours, laisse que l'ange du Seigneur, la glorieuse colonne de feu, puisse s'interposer entre lui et l'ennemi. Nous croyons que tu l'as fait, Seigneur. Bénis ces moments que nous allons passer ensemble. Puisses-tu le bénir, que ta présence nous couvre, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, nous les chassons des celliers au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit d'envoûtement, de distraction, d'incrédulité, de doute à ta parole, nous les condamnons et les chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis ta parole que nous allons lire. Donne-nous les contextes qu'il faut. Nous nous remettons entièrement entre tes mains, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, et donne-nous ce qu'il faut dire à ton peuple pour ta gloire et pour ton honneur. Nous t'avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous allons lire dans le livre d'Exode chapitre 4, le verset 2 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit,
jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-la par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et que Dieu bénisse la lecture de sa bonne parole. Et que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Nous remettons ces moments entre les mains du Seigneur. Nous venons encore pour combattre les diables. Parce que nous sommes sur les champs de bataille. Chaque chrétien sur la terre doit savoir qu'il est appelé à combattre contre l'ennemi. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce matin. Alors avec ce texte de la Bible que nous venons de lire, le prophète a prêché un sermon qu'il a intitulé « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il en a prêché 2 fois. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Alors je vais introduire en lisant cette citation du prophète dans le sermon intitulé « Faites ce qu'il vous dira ». C'est une prédication prêchée le 1er juin 53. Au paragraphe D. Je suis au paragraphe D. Le prophète dit: j'aimerais insister sur cette parole. Faites ce qu'il vous dira. C'est une chose merveilleuse, n'est-ce pas? Faites donc ce qu'il vous dira. Et voici ce qu'il a dit dans sa parole. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Même ce que vous avez demandé ce matin, croyez que vous l'avez reçu. Dieu exauce à la prière. Ce que toi tu dois faire, c'est de faire ce qu'il a dit. C'est ce qu'il nous faut faire, n'est-ce pas? Et maintenant, j'ai pris ce matin qu'il se produise ici ce matin dans cette réunion quelque chose qui amènera chaque cœur à aimer le Seigneur. Est-ce que c'est la prière de chacun de nous? Que le Seigneur accomplit quelque chose qui nous amènera à l'aimer davantage. Est-ce que c'est votre prière? Le prophète dit: j'ai vu des foules beaucoup plus nombreuses et tout, mais je n'ai jamais vu un peuple plus gentil et plus respectif. Et j'ai pris Dieu que dans des batailles que je sais que vous avez connu en suivant cette voie. Ce rythme, c'est la foi bénie. S'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de victoire. Mais il faut livrer un combat pour remporter la victoire. Nous devons combattre. On ne peut pas vous appeler vainqueur si vous n'avez pas combattu ou si vous n'avez pas livré un combat. Mais pour être appelé vainqueur, vous devez combattre. Vous devez livrer
un combat. Et chacun de nous ce matin est un combattant. Nous allons combattre jusqu'à ce que nous quitterons la terre. C'est ça la vie d'un chrétien. Il n'y aurait pas de victoire, mais c'est lui qui vainc. C'est lui qui remporte la victoire. De même, Jésus est venu sur la terre. Il a livré un combat. Il a remporté la victoire. Et ce matin, nous livrons un combat. Et avec Christ, nous remportons la victoire. Avec Christ ce matin, nous allons remporter la victoire. Ailleurs, nous sommes des vainqueurs. Parce que Christ a déjà vaincu. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Et ce matin, tout ce que tu as fait, c'est de croire. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes sur les champs de bataille. Et nous allons rapporter la victoire. Nous allons combattre pour tout ce que Dieu nous a promis. Dieu nous a fait la promesse. Mais pour posséder la chose, nous devons combattre. Nous devons livrer une bataille. C'est comme les enfants d'Israël. Quand ils étaient dans le désert, Dieu leur avait fait une promesse. Il leur avait dit, je vous donne le pays. Ce pays-là est votre. C'est à votre disposition. Mais dans ce pays-là, il y avait les ennemis des enfants d'Israël, les gens d'une autre nation. Ils avaient des Étiens. Il y avait les Amoréens qui occupaient le pays. Et Dieu a pris ce pays-là. Il a donné aux enfants d'Israël. Il leur a dit, ce pays est votre. Mais pour le posséder, vous devez d'accord. Mais il devait combattre. Les petits étaient le leur. Mais pour les posséder, pour explorer le pays, il devait combattre. Il devait combattre pour chaque pouce de terrain. Et quand ils étaient en route pour aller faire le pays, ils sont arrivés à la frontière. Moïse leur a dit, nous allons envoyer 12 personnes pour aller voir le pays, voir si réellement le pays existe ou pas. Et on a choisi 12 personnes des 12 tribus d'Israël. On les a envoyés. Ils étaient comme des espions. Et quand ils sont partis, ils ont trouvé que réellement le pays existait. Et le pays était beau. C'était un bon pays où il y avait le miel et le lait. Rien ne manquait là-bas. Il faisait beau à vivre. Mais quand le peuple est arrivé, ils ont regardé aux circonstances. Ils ont regardé aux gens qui occupaient le pays. Ils ont oublié de regarder à la promesse. Ils ont oublié de regarder à ce que Dieu leur avait dit.
Ils ont commencé à trembler devant les Amoréens, devant les Étiens, qui étaient leurs ennemis. Et quand ils sont rentrés auprès de Moïse pour lui faire rapport, ils ont fait un bon rapport. Ils ont dit à Moïse, oh Moïse notre conducteur, laisse-nous te dire que ce pays-là que Dieu nous a promis, ce pays-là existe. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il fait bon à vivre là-bas. C'est réellement très beau. C'est réellement très beau. Rien ne manque là-bas. Mais une seule chose, nous ne pouvons pas posséder le pays. Parce que là-bas, il y a les géants. Ils sont très costauds. Ils sont très puissants. Et devant eux, nous apparaissons comme des sauterelles. Mais il y a fait des personnes. C'était Josué et Caleb. Ils ne regardaient pas ni aux Amoréens, ni aux Étiens. Ils ne regardaient pas aux circonstances. Mais ils regardaient la promesse. Ils se sont écriés. Même s'il y a des Amoréens, même s'ils sont géants que nous, mais nous sommes plus que capables. Nous sommes vainqueurs. Nous allons posséder le pays. Parce que le pays est nôtre. Et ce matin, la guérison est votre. La bonne santé est votre. La prospérité est votre. Le baptême du Saint-Esprit est votre. Le salut est votre. Alors, ne reculez pas, mais avancez, combattez avec ce que Dieu vous a donné. Avec ce que Dieu vous a donné, avec ce que tu as, tu vas rapporter la victoire. Avec ce que tu as, avance. Avance. Même si c'est difficile, même si ça paraît impossible, même si ça fait mal, même si c'est le cancer, crois seulement, la guérison divine est votre. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le grand médecin, il est le souverain sacrificateur. Il vous a fait la promesse. Il vous a fait la promesse. C'est par mes meurtrissures que vous avez été guéris. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur moi. Le pays est votre. La guérison est votre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Avec ce que tu as, pas quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu as ce matin? Tu as la parole. Le faux bonhomme dit, la parole de Dieu fait grâce à terre. N'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance, la parole de Dieu fait grâce toujours. Frère Branham dit, Dieu tient sa parole. La faiblesse de Dieu, c'est quand il ne peut pas manquer à tenir à sa parole. Tenez-le au mot. Qu'est-ce que tu as ce matin? Même si tu as une simple foi, même si tu as une petite foi, une foi très faible, qui t'a amené ce matin, j'aimerais te dire, lâche-la simplement. Lâche-la simplement dans la parole immuable de Dieu. Et voyez comment le diable va prendre fuite. Et pendant que nous parlons, il tremble. Il tremble. Il connaît la puissance
puissance de la parole. Alors ce matin, si tu étais découragé, si tu étais désespéré, si tu étais faible, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans la mort. Celui qui est en vous est plus grand que la maladie. Le diable doit reculer. Il doit lâcher. Il doit faire. On le met. Il va céder. C'est un être vaincu. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes l'héritage de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Enlève la main à la joue. Tu es un prince. Tu es une princesse. N'importe les circonstances. Marche en victoire. Marche en fils de Dieu. Ton père est riche en argent, en or. Alors ce matin, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Peu importe la situation. Peu importe la maladie. Même si quelqu'un que soit la montagne. J'ai un Dieu. C'est le Jéhovah Jireh. Je dirais comme Job. Même si mon corps est rongé. Même si j'ai perdu des amis. Même si tout le monde m'a abandonné. Mais je sais. Et mon rédempteur est vivant. Même dans les derniers jours, il s'élèverait. Il entrerait en scène. Il agira. Quelle que soit la durée de la nuit, il y aura l'aurore un jour. Un jour, Dieu entrera en scène. Je ne pleure pas. Je ne désespère pas. Mais voyez-moi bien. Prenez-moi la photo. Mais vous ne connaissez pas. Demain appartient à Dieu. Ne pensez pas de lendemain. Le lendemain prendra soin de soi-même. Dieu est capable. Il peut changer la situation. Ce matin, il peut faire. Je crois en un Dieu miraculeux. Je crois en un Dieu de prodige. Je crois en un Dieu qui peut ressusciter les morts. Je crois en un Dieu qui peut tirer quelqu'un du ridicule, d'une certaine position, et l'élever comme David. Qui s'imaginait un jour que David serait roi? Lui qui était négligé derrière la maison de son père. Qui s'imaginait qu'un jour il serait un grand homme? Dieu est capable. Notre sujet de ce matin, qu'y a-t-il dans ta main pour faire face à tous ces problèmes, à toutes ces difficultés? Qu'est-ce que tu as? Moi, ce que j'ai ce matin, c'est une simple petite foi dans la parole immuable de Dieu. Mais avec ça, le diable sera vaincu. Amen. Là-bas en Israël, il y avait le peuple de Dieu, un peuple béni de l'Éternel, un peuple de l'Alliance, un peuple béni, un peuple prédestiné, un peuple élu. Je vais te dire ce matin, du fait que tu sois venu au message, ce n'est pas un hasard. Dieu t'avait prédestiné. Dieu t'avait élu. Cela ne dépend ni de tes efforts, ni de ce que tu es, mais de la grâce de Dieu. Ces peuples-là, ils étaient en esclavagisme. Dieu leur avait fait la promesse. Un jour, par ma main puissante, je descendrai et
je vous délivrerai. Et là-bas, l'esclavagisme, vous ferez 400 ans. Et après 400 ans, moi l'Éternel votre Dieu, je descendrai et je vous délivrerai de la servitude. Les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, dans les afflictions, dans la servitude, on les fouettait, on les maltraitait, privés de leur liberté. Mais malgré ça, ils étaient le peuple de Dieu. Malgré tes problèmes, malgré tes afflictions, malgré ta maladie, tu es un peuple de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Ne désespère pas. Malgré ce qui t'entoure, ne dites pas, oh Dieu m'a abandonné. Moi c'est toujours comme ça. Dieu est celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Une mère, ta mère peut t'oublier, mais ton Dieu ne t'oubliera jamais. Ton nom est gravé dans sa main. Il ne peut pas t'oublier. Ils étaient là. Mais il y avait un foyer. Mais il y avait un foyer parmi les enfants d'Israël. C'était le foyer d'Amram et de Jochebed, sa femme. Il priait chaque jour. Quelles que soient les difficultés ou les souffrances que les Égyptiens les infligeaient. Mais Amram, il était constant dans la prière. Il était attaché à la prière. Il priait chaque jour. Oh Éternel, regarde, nous sommes tes peuples. Voilà comment on nous maltraite. Voilà comment nous souffrons. Et pourtant, nous sommes ton peuple. Tu as des yeux, tu vois. Tu as des oreilles, tu entends. Seigneur, descends. Seigneur, délivre. Est-ce que ce matin, c'est le cri de chacun de nous ce matin? C'est le cri de mon âme. Seigneur, descends. Seigneur, descends. Délivre ton peuple. Délivre ton serviteur. Pendant qu'il priait, c'était un jour étrange. Un jour pas comme tous les autres. L'ange est descendu. Il a dit à Jochebed, Amram, ta prière est exaucée. Tu auras un fils. Et c'est pas ce fils-là qu'Israël sera libéré. C'est pas ce fils-là qu'Israël sera délivré de la servitude. Amen. Dieu exauce toujours à la prière. Amram a arrêté la prière. Il a commencé à se réjouir. Parce que chaque fois que Dieu nous exauce, nous avons toujours une certaine joie spéciale. Et ça augmente encore notre foi. Il a dit à Jochebed, nous aurons un fils. Il viendra par une naissance particulière. Il sera un garçon spécial. Il sera un garçon particulier. Nous l'aurons. Quelques temps plus tard, c'était le petit Moïse qui est venu d'une naissance spéciale, d'une naissance particulière. Il est venu dans le monde et il devait être élevé dans la maison de Pharaon, la maison même de leurs ennemis. Dieu a permis qu'un ennemi puisse élever un fils de Dieu. On commence à l'élever. Mais dans la maison de Pharaon, où la mère de Moïse s'est trouvée, où Moïse s'est trouvé, sa mère était spirituelle. Elle apprenait à son fils. Elle lui disait chaque jour, mon fils Moïse, tu sais tel que tu es là. Tu es différent. Tu es spécial. Tu n'es pas comme les Égyptiens. Tu dois te comporter d'une manière spéciale. Tu es venu de ce monde par une naissance
particulière. Souvenez-vous, quand je parle de Moïse, je parle de Moïse d'aujourd'hui. Quand je parle de Moïse là-bas, je parle de Moïse aujourd'hui. Parce que ça ne vous profiterait pas si je parle de Moïse là-bas et que je ne parle pas de Moïse d'aujourd'hui. Moïse, tu es un garçon spécial. Tu es un garçon particulier. Tu ne dois pas faire ça. Moïse, tu es un don pour Israël. Moïse, tu es l'espoir d'Israël. Moïse, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Moïse, ta naissance particulière et ta vie mal comprise, c'est parce que tu es venu dans ce monde pour la délivrance du peuple. Moïse, un garçon spécial. Moïse, un garçon particulier. Laissez-moi le dire brutalement. Le prophète William Branham, il est spécial. Il est particulier. Il est venu d'une naissance spéciale. Amen. Il est spécial. Il est un don pour l'humanité. Moïse, on apprenait ça. Moïse, on apprenait ça. Et quand Pharaon allait à la fenêtre pour regarder les enfants d'Israël, pour lui, il voyait les esclaves. Il voyait les peuples sans valeur. Il voyait un peuple impuissant. Mais quand Moïse regardait par la même fenêtre, à cause de l'enseignement de sa mère, il voyait un peuple béni de l'Éternel. Ce matin, peu importe ce que tu as fait, peu importe tes péchés, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Frère Branham me dit, notre Dieu, il est tellement miséricordieux qu'il peut pardonner cet péché le plus vil commis en un jour. Il peut le pardonner. Alors ce matin, ne regarde pas cela. Tu es un peuple de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Le prophète dit ceci. Dans Obéir à la voix de l'ange, paragraphe 9. Le prophète dit ceci. Dans cette parole que nous venons de lire, c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Moïse a fait une naissance étrange et particulière. C'était exactement le moment pour la roue prophétique de Dieu pour amener alors cela à se mettre en mouvement et afin que quelque chose arrive, car il a fait promis à Abraham qu'il ferait sortir son peuple et il l'a fait. Et Dieu entre toujours en action juste à l'heure. Il ne vient pas en retard. Il vient juste à l'heure. Alors, quel que soit le temps, même si ça prend le temps, vous priez sans succès. Vous priez sans succès. Vous priez sans succès. Ne vous gênez pas. Ne vous découragez pas. Ne vous fatiguez pas. Je prie, ça ne marche pas. Je prie encore. Ça ne marche pas. Je prie encore. Et au moment opportun, il entrera en scène et il agira. Vous croyez cela? Maintenant, nous sommes au jour. Nous sommes dans les derniers jours. Combien exactement sommes-nous
proche de la fin? Je ne sais pas. Nul ne le sait. Même les anges. Ni le Fils de Dieu. Le Père seul le sait. Mais nous sommes dans les derniers jours. Et il a promis que ces signes, et ces prodiges seraient accomplis dans les derniers jours. Ainsi, si Dieu a suscité un homme, du nom de Moïse, et qu'il l'a fait, et qu'il naisse dans ce monde, dans un but précis, pour délivrer le peuple qui était en esclavage et qui était impuissant, et il les a fait sortir par non pas Moïse. Moïse n'a jamais accompli un seul miracle. C'était l'ange de Dieu qui marchait devant Moïse. Moïse n'a accompli aucun miracle. Mais Moïse n'a pas en Égypte. Ce n'était pas Moïse. C'était le Dieu Tout-Puissant qui agissait à travers Moïse. Ce n'était pas l'homme qui créait, mais c'était le Créateur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, à travers Moïse, qui délivrait son peuple. C'était une colonne de feu la nuit, une nuée le jour. Et lorsque vous verrez la photo que nous allons vous montrer bientôt, si vous ne l'avez pas encore vue, je crois que vous aurez le sentiment que c'est la même colonne de feu qui conduit le peuple aujourd'hui. Ce matin, si vous ne l'avez pas encore vu, nous vous disons ce matin que c'est la même colonne de feu qui a marché avec Moïse à le premier exode. Et aujourd'hui, elle est encore revenue pour votre délivrance. C'est toujours la même colonne de feu, le même ange du Seigneur. C'est pourquoi le prophète dit, quand vous regardez, ne me voyez pas, ne me voyez pas. Ce n'est pas Branham, ça c'est l'ange du Seigneur lui-même. En d'autres termes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça sa photo. Ça c'est un signe sacré. Cette photo chasse les démons. Cette photo crache les démons. Cette photo guérit les malades. Cette photo éloigne les prédicateurs. Alors quand vous regardez, ne voyez pas Frère Branham, mais dites simplement, Seigneur Jésus, tu es le souverain sacrificateur. Je suis malade, j'ai un besoin. Voyez ce qu'elle agira. Regardez-la dans un angle correct. Voyez qu'il ne s'agit pas de l'homme, mais qu'il s'agit d'Elohim le fort, le Seigneur Jésus-Christ, la grande colonne de feu, la grande colonne de feu, le surnaturel. Amen. Le prophète dit, la bonne manière de la voir, c'est sur la photo. Quand vous les regardez dans votre maison, ne la regardez pas dans un angle qu'il ne faut pas. Mais quand vous regardez, crois seulement. Crois seulement. Est-ce que vous le croyez? Nos visiteurs, ça, c'est la photo de l'ange du Seigneur. Dieu s'est
temps de la fin, il a trouvé plaisir de descendre et de se photographier. Dieu est très gentil. Il est tellement très gentil qu'il s'est laissé photographier. Nous avons une preuve que notre Dieu est vivant. Le prophète a dit, Dieu a délivré les enfants d'Israël alors qu'ils étaient impuissants. Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'est pas en esclavage. Spirituellement parlant, ils sont délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Personne ne doit plus rester dans l'esclavage du péché. Parce que le Saint-Esprit les a fait sortir de l'esclavage du péché. Ce matin, vous n'avez pas raison de rester dans l'esclavage du péché. Le Saint-Esprit, la colonne de feu, vous a délivré. Mais les gens, ces enfants, sont malades. J'aimerais que nous soyons attentifs parce que nous ne serons pas longs. Soyez attentifs pour écouter quelque chose de la part de Dieu. Mais les gens, ces enfants, sont malades et nécessités. Et certains d'entre eux sont rongés par les cancers. Tel que tu es là ce matin, tu souffres de l'hypertension, de la gastrite, de ceci, cela. C'est une servitude du diable. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malade. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu prospères. Il veut que tu sois bien. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Et que tu sois bien. Que tu sois bien portant. Le prophète dit, j'aime voir un pauvre quand il n'a rien, qu'il vienne à Christ. Dieu lui donne des moyens. Levez un peu vos mains. Combien croient au Saint-Esprit? C'est très bien. Croire au Père, croire au Fils, croire au Saint-Esprit, c'est bien bon. Mais écoutez, même maintenant, mes amis, vous pouvez croire cela. En fait, vous devez le croire. Pour être un chrétien, vous devez croire en Dieu le Père, croire le Fils et le Saint-Esprit pour être un chrétien. Mais le fait de le croire, de croire cela, ne vous aidera pas. Ce soir, si tu veux rentrer avec ton problème, crois Dieu le Père, crois le Fils, crois le Saint-Esprit, et limite-toi là. Ça ne t'aidera pas. Aujourd'hui, Dieu a frayé une fois. Parce que ça, chaque âge a une portion de la parole. Moïse était la parole pour son temps. Les malades guérissaient. Et aujourd'hui, nous vivons à une autre époque. Le prophète dit, mais le fait de croire cela ne vous aidera pas. Toute
toutefois, en ce qui concerne ces dons, vous devez croire que je vous ai dit la vérité et non pas croire à moi comme vous croyez en eux. Mais croire cependant qu'ils m'ont envoyé dans ce but-là. Maintenant, vous pouvez être un chrétien renommé et ne pas croire que ce que je vous dis est la vérité. Vous ne serez jamais capable d'en tirer le moindre profit. Maintenant, je suis désolé de devoir dire cela, mais de toute façon, ça reste la vérité. Ça reste la voie pourvue par Dieu. Croire Dieu le Père c'est bien. Croire le Fils c'est bien. Croire le Saint-Esprit c'est bien. Mais croyez aussi que Dieu a envoyé William Branham pour vous bénir. Dieu l'a envoyé pour vous délivrer. William Branham, c'est lui notre libérateur. Amen. Amen. Le prophète dit, mais c'est la vérité. Je suis désolé. Lorsque Jésus était sur la terre, les gens qui l'ont tué croyaient en Dieu le Père. Les gens qui ont tué Jésus, ce n'étaient pas des prostituées. Non, ils étaient saints. Ils croyaient en Dieu. Mais quand ils regardaient Jésus, tu es un homme. Nous connaissons qui est ton père. Nous connaissons qui est ta mère. Les corps les empêchaient de percer à l'intérieur et voir qu'il ne s'agissait pas de l'homme, mais qu'il s'agissait de Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. L'Élohim le fort parmi son peuple, la grâce de Dieu parmi eux, mais ils ne le savaient pas et cela ne les a pas aidés. C'est pourquoi Jésus pouvait les regarder et dire, si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et si ce matin vous ne croyez pas en ce qu'il est aujourd'hui, vous mourrez dans vos péchés. Le prophète dit, ils croyaient en Dieu le Père. Ils étaient des grands adorateurs de Dieu. Et c'est vrai. Mais Jésus ne pouvait pas les aider parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Est-ce que c'est vrai? Il a dit de sa parole, de sa bouche, de même que vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Et c'est vrai. Maintenant, si vous avez cru en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je veux que vous croyez qu'il m'a envoyé pour vous. Priez pour vous. Et il témoignera s'il l'a fait ou non. Et s'il rend témoignage, alors croyez cela. C'est ce qui fait que les réunions soient ce qu'elles sont. Il n'y a pas eu de réunion aux États-Unis qui a connu de grands succès, où Jésus a fait des succès, comme les réunions des frères Branham. Aujourd'hui, Dieu a fait beaucoup de succès. Dieu est là-bas à l'Orient. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils croyaient en ce qu'il était. Ils le croyaient. Car les gens croient. S'ils croient d'un seul cœur,
d'un seul cœur et qu'ils sont d'un même accord, alors vous verrez la gloire de Dieu être manifestée au milieu de nous. Je vous ai dit la vérité. Si vous voulez voir la gloire de Dieu ce matin, être manifesté ce matin, ou si vous voulez voir notre passé être rétabli, croyons qu'il a envoyé William Branham dans ces buts-là. Si nous les croyons, d'un seul cœur, Dieu manifestera sa gloire. Et c'est ce qui fait entrer Dieu en scène. C'est ce qui fait entrer Dieu en scène. La foi est une ferme assurance. Paragraphe 46. La foi est une ferme assurance. Des 47. Paragraphe 46. Le prophète dit ceci. Est-ce que vous êtes là? J'aimerais que vous suiviez attentivement le prophète. Cela vous redonnera du courage. Même si vous étiez fatigué. Mais quand vous écouterez, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu aujourd'hui, c'est le message de l'air. Le prophète dit, paragraphe 46, j'ai dit, maintenant écoutez, un ange qui est descendu dans la pièce m'a dit que jadis, avant ma naissance, j'étais prédestiné à avoir un don de guérison divine. Et il est venu me dire une nuit dans la pièce que Dieu avait envoyé les dons et que c'était un don de guérison divine pour le peuple. Et si je pouvais amener les gens à me croire, et que j'étais sincère dans ma prière, rien ne résisterait à la prière. J'ai dû, par conséquent, ayant parlé face à face, avec cet être surnaturel, je crois cela de tout mon cœur. Et si je peux vous amener à me croire de tout votre cœur, c'est ce qui amène Dieu en action. Croire frère Branham, c'est ce qui amène Dieu en action. Vous voulez voir les miracles, vous voulez voir les prodiges, croyez frère Branham. Aujourd'hui, le grand problème, aujourd'hui la grande tâche que nous avons ici, c'est de vous amener à croire un homme, croire que Dieu l'a envoyé dans ce but-là. Il est un grand don pour l'humanité. C'est comme un certain jour, il y avait certains messieurs qui était déjà vieux, mais qui avait une mère, une bonne mère chrétienne, qui ne l'avait jamais menti. Mais ce vieux papa, il était aveugle, il ne voyait pas. Mais certains jours, après que sa mère soit partie, après que sa mère était morte, il faisait déjà 10 ans. Le vieux homme dormait, il ne voyait pas. Il vivait dans l'obscurité. Mais pendant son sommeil, il voit dans son songe sa mère qui lui apparaît et lui dit, mon fils, lève-toi, va là-bas
là-bas en Arkansas. Dieu a envoyé un don pour l'humanité. Il y a un homme qui prie pour les malades. Et cet homme-là, c'est William Marion Branham. Ce matin, dans cet âge, Dieu a envoyé un homme pour votre maladie, pour la guérison. L'ange lui a dit, même les cancers ne résistera à ta prière. Si seulement toi, Branham, tu amènes ces peuples à te croire. Ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, pour tout ton problème, crois seulement. Crois seulement. L'homme n'est pas le don, mais le don, c'est Dieu dans l'homme. Aujourd'hui, Dieu dans l'homme. C'est ça la guérison. C'est ça la voie pourvue par Dieu. Le vieux homme s'est réveillé. Il n'avait jamais entendu parler de Branham. Il a cherché le bus qui allait en Arkansas. Il a pris sa femme. Accompagne-moi là-bas. Je connais ma mère. Elle ne m'a jamais menti. Dès son vivant, elle me disait toujours la vérité. Elle m'a dit aujourd'hui dans un songe que là-bas en Arkansas, il y a un homme du nom de William Branham. Il prie pour les malades. Si seulement il prie pour moi, je verrai. Ils sont partis. Mais quand ils sont arrivés, la réunion était déjà à la fin. C'était déjà trop tard. Oh mon frère, ma soeur, quand tu viens à la réunion avec détermination, tu ne rentreras pas la même personne. Peu importe les obstacles. Frère Branham a dit, la foi ne connaît pas les obstacles. Quand le vieil homme est arrivé, la réunion était déjà terminée. Là où était frère Branham, il y avait les obstacles. Il y avait les embûches. Les gens n'acceptaient pas que les gens puissent atteindre frère Branham là où il était. Mais le vieux homme, il avait un but. Il avait un objectif. Il avait un besoin. Comme Tiana ce matin, ce problème-là qui a duré, ce problème-là sans solution, tu as prié sans succès, mais tu es venu à la réunion. Aujourd'hui, le Goliath, le géant Goliath sera vaincu. Aujourd'hui, il va tomber. Il va tomber. Seulement avec ce que tu as. Le vieil homme a crié, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Frère Branham, ayez pitié de moi. C'est l'histoire de David de Bartimée qui se répète à nouveau. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Je suis aveugle. Dieu connaît vos cris. Il a arrêté frère Branham. Le frère s'est arrêté. Il a eu pitié de ce homme. Il a dit appelez-le. Qu'il vienne ici. Quand il est arrivé, il a dit, Monsieur Branham, Pasteur Branham, s'il vous plaît, écoute mon histoire. Je suis aveugle. J'ai vu dans l'obscurité pendant tous ces temps. Mais je me souviens, j'avais une bonne mère qui est déjà au-delà du rideau. Mais cette mère-là, ma mère-là, elle me disait la vérité. Depuis qu'elle est partie, elle ne m'avait jamais menti. Mais un jour, pendant que je dormais, j'ai eu un songe. Ma mère m'a dit que Dieu a envoyé un don de guérison pour l'humanité. Et c'est vers vous, frère Branham. Frère Branham m'a regardé. Frère Branham m'a dit, ça, même si j'étais un hypocrite, Dieu ne peut pas manquer d'honorer la foi de cet homme. Et ce matin,
je répète la bande. Même si je suis un hypocrite. Mais Dieu honore. Elle le fera. Ne me regardez pas. Ne faut pas la me dire. Même si j'étais un hypocrite, comment les dieux du ciel peut manquer d'honorer une telle foi? Vous êtes guéris. Vous êtes guéris, non pas sur base de vos mérites, mais vous êtes guéris sur base de votre foi. Tout est possible si seulement tu peux croire. Une prière de Branham, le vieil homme a sauté. Il a dit je vois. Maintenant ce matin, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Le même Dieu est ici. Il honore la même foi. Il peut encore faire. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, il est prêt 13-8. Il est le chauffeur à fond. Il peut faire. Lâche ta foi. Libère ta foi. Ne raisonnez pas. Ne raisonnez pas. Mon frère ne raisonne pas. Ma sœur ne raisonne pas. Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton affaire. Mais c'est l'affaire de Dieu. Il est le grand, le puissant, conquérant. Il peut le faire. Je crois. Quand il parle, crois seulement. Crois seulement. Le prophète dit, il y a fait certains jours, comme vous êtes venus ce matin, une dame qui était stropiée, qui ne marchait pas. Elle ne marchait qu'à l'aide de béquilles. Elle avait ses béquilles. Ce matin, tu as un problème. Tu as un besoin. C'est peut-être ça ton béquille. Ce problème-là qui t'indispose, c'est ça ton problème. Mais écoute mon frère, ce matin, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui auront crié et qui seront baptisés, ils seront sauvés. Mais la bonne nouvelle, elle ne vient pas seulement en parole. Elle ne vient pas seulement en parole. La bonne nouvelle, elle vient par la démonstration du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Mais c'est votre promesse. Appropriez-vous de cela. Ce matin, les miracles et les prodiges sont encore vivants pour les croyants. Dieu n'est pas un Dieu d'hier. Il est toujours le même Dieu. S'il a béni à gauche, il peut bénir à droite. S'il a béni ma soeur, il peut aussi me bénir. S'il a fait pour lui, il peut aussi faire pour moi. Il est le même Dieu. Il peut faire. Il est le grand, le puissant conquérant. Il est Jéhovah Jireh, le puissant dans la bataille. C'est ça ton Dieu. Alors, quand la femme est venue à la réunion de prière, elle avait ses béquilles. Elle était habituée à marcher avec ses béquilles. Quand elle arrive, le prophète lui dit, toi madame, jette tes béquilles et marche. La femme regarde les béquilles. Elle commence à raisonner. Elle commence à raisonner. Le prophète dit, prends tes béquilles, jette-les et marche. Elle a raisonné. Elle a dit, mais frère Branham, mon problème ici, ça fait très longtemps. Mes béquilles ici, ça fait des ans que je marche avec. Ce n'est pas ton problème. Prends les béquilles, jette-les et
marche. La femme a raisonné. Frère Branham dit, comme tu as raisonné, qui te soit fait selon ta foi. La femme est rentrée avec son problème, avec ses béquilles. Mais il y avait une foi, une femme qui avait la foi. Soit cette femme ce matin, soit cette femme ce matin, peu importe les problèmes, jette-les et marche. La femme regarde. Frère Branham, qu'est-ce que tu dis? Prends les béquilles et marche. Jette les béquilles et marche. Aujourd'hui, ce matin, la puissance est ici. Prends les béquilles et marche. Jette le problème. Jette la maladie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Au nom de Jésus. Tout esprit de maladie, toute affliction, je les chasse. Au nom du Seigneur. Seigneur, c'est ta parole. C'est sa parole. Ce n'est pas ma parole. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Soyez bénis. Soyez délivrés. Soyez sauvés. Amen. Amen. Le pasteur est guéri. Il n'est pas malade. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Satan, tu as perdu la bataille. Nous venons devant toi. Au nom du Seigneur Jésus, au nom de la commission, recule. Nous te chassons. Il est vaincu. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Il est le même Dieu ce matin. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des fils de Dieu. Ne désespérez pas. Ne soyez pas faibles. Malgré ma faible foi, Seigneur, je viens. Malgré ma faible foi, Seigneur, je te la donne. Regarde mon problème. Regarde. Cela a duré. Peu importe le temps. Je crois. Je crois. Je crois. Mettons-nous debout. Invoquons le Seigneur. Il est ici ce matin.